Bon allez, c'est parti mes bébés. Je vais à la psy. Franchement, j'ai trop la pression. J'espère que ça va me faire du bien. J'espère que ça va marcher. Et mes bébés, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Je voulais vous parler de tout ce qui arrive à Magali Berda. La vérité, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je vais donner mon avis là-dessus. Hein, parce que pour moi, elle mérite pas ça. Franchement, elle mérite pas tout ce qui lui arrive. Et tout ce qu'elle vit en ce moment, c'est très très dur. Moi, je l'ai souvent au téléphone. Et je pense que ce qu'elle vit le plus mal, c'est l'ingratitude des influenceurs. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des années, quand Magali elle était au top, c'était la maman de tous les influenceurs. Hein, tout le monde allait la voir, tout le monde traînait avec elle, tout le monde l'appelait maman. Et en fait, aujourd'hui, qu'il lui arrive tous ces problèmes, et ben il y a plein de personnes qui lui ont tourné le dos. Et je trouve que c'est pas normal. En fait, les gens, ils vont que là où ça les arrange. Moi, personnellement, je suis pas comme ça. Moi, je crache pas dans la soupe. Tu m'as donné à manger. Je serai là dans les bons et dans les mauvais moments. Après, tout ce qui lui arrive, je trouve aussi que c'est injuste. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des erreurs. Oui. Mais c'est pas la seule à avoir fait ces erreurs-là. Toutes les erreurs qu'elle a faites, toutes les agences d'influenceurs ont fait les mêmes. Sauf qu'en fait, Magali, vu que c'est elle la plus connue, tout lui est tombé dessus. Mais je vous jure sur le bon Dieu Tout-Puissant que les erreurs qu'elle a faites, et c'est normal qu'elle ait fait des erreurs parce que en gros, elle a inventé, enfin elle n'a pas inventé, mais elle a emmené ce métier en France et en fait elle s'est trop mise devant les projecteurs. Donc du coup, soit les agences ou même les influenceurs qui sont seuls et qui ont fait les mêmes erreurs qu'elle, elle est en train de payer pour tout le monde. Et ça, je trouve ça injuste. Et en fait, ça a été son erreur à Magali de trop se mettre en avant. Et je lui ai dit, hein, je vous dis, je lui ai dit, ça a été son erreur parce qu'aujourd'hui, ça lui porte préjudice. Et aujourd'hui, elle le paye. Alors que c'est pas la seule. C'est pas la seule à avoir fait ses erreurs. Mais elle le paye parce que c'est elle la plus connue. Donc on a l'impression qu'elle a la plus réussi que d'autres. Et franchement, c'est très très dur pour elle ce qu'elle vit. Et moi je suis comme ça hein, de nature, je la lâcherai jamais. C'est pas après tout ce qu'elle m'a apporté, après tout ce qu'elle nous a apporté, je vais lui tourner le dos parce qu'aujourd'hui elle a des problèmes, mais jamais de la vie. Quand tu es amie avec quelqu'un, c'est pour le meilleur et surtout pour le pire. Et elle subit trop d'ingratitude. Moi j'ai entendu des influenceurs dire moi je me décolle d'elle parce que sinon je vais plus gagner d'argent, non, qu'ils étaient encore chez elle. Je vous jure des dingueries, mais je peux plus m'afficher avec elle, non, sinon je suis dans la merde. C'est de l'hypocrisie. Déjà le monde des influenceurs, le monde des personnes connues, c'est un milieu très hypocrite. Et je peux vous le dire que ça l'est. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, elle a vraiment besoin de soutien. Et il faut vous dire une chose, c'est que quand tu apprends, parce qu'elle a appris en même temps que nous, et ça a été un nouveau métier, et c'est elle qui l'a lancé en France. Et après, très vite, il y a eu d'autres agences et tout ça. Et c'est normal que tu fasses des erreurs et que tu apprennes de tes erreurs. Mais pour moi, ce qu'elle subit, c'est sur le bon Dieu, hein, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Et c'est dur. Quand tu dis que j'ai rendu des gens riches, je leur ai donné à manger. Parce que quoi qu'il arrive, oui, c'est grâce à elle. Il faut savoir que les influenceurs, il y a des années,
au tout début, les influenceurs, enfin les gens de télé-réalité connus, hein, ils gagnaient pas d'argent. Celle qui est venue, d'ailleurs, elle a raconté dans son livre, et qui a négocié... en fait, au début, il se faisait offrir des vêtements et tout ça, il faisait la promotion. Et après, elle a négocié avec les marques de payer les influenceurs. Donc, oui, c'est grâce à elle. Après, moi, je suis arrivée au bon moment. Enfin, au bon moment. Quand je suis devenue connue, j'ai gagné, j'ai eu la chance de gagner directement de l'argent. Mais oui, c'est grâce à elle. Et quand il y a des années, elle nous a tous fait gagner de l'argent et qu'aujourd'hui, ben, il y a moins d'argent qu'avant et qu'aujourd'hui, surtout, elle est dans la sauce, vous lui tournez le dos alors qu'avant, c'était toute votre maman. Toutes vous, tous et toutes, prenez des snaps avec elle, vous allez vous traîner avec elle. Oh, t'es ma maman, parce qu'elle était au top. Et aujourd'hui, parce qu'elle est dans la merde. Aujourd'hui, parce qu'elle a tous ses problèmes, tout le monde lui tourne le dos. Et moi, je vous le dis, hein, moi, je vous parle français. Hein. Les erreurs qu'elle a faites, elle, toutes les autres agences ont fait les mêmes erreurs. Sauf que, ben, comme les patrons d'agence, ils sont pas connus comme Magali, c'est elle qui paye pour tout le monde. Et même les influenceurs qui sont sans agence, qui sont seuls, ils ont fait les mêmes erreurs qu'elle a faites. Et la vérité, moi, elle me fait trop de la peine. Et moi, personnellement, je la lâcherai pas. Elle m'a apporté tout ce qu'elle m'a apporté. Après, moi aussi, je lui ai apporté. Mais c'est pas aujourd'hui, quand elle est dans la merde, que je vais lui tourner le dos. Après, j'ai eu des disputes en interne avec elle. Plein de fois, je me suis embrouillée avec elle. Plein de fois, c'est parti très très loin. Mais c'est pas pour autant que je vais la lâcher. Une amie, on est là pour les bons et surtout. L'amitié, c'est dans le meilleur et surtout dans le pire. Et moi, c'est pour ça que je la lâcherai pas. Et même dans le pire. Et moi, je crois en Dieu. Elle va se relever, je crois en elle. Et je pense que tous les gens qui sont retournés contre elle avec tout ce qu'elle leur a apporté, eh ben, ils vont le payer. Je vous le dis, parce qu'il y a un bon Dieu. Voilà, et je sais que c'est une femme forte. Je sais que elle va se relever. Je sais que c'est très dur, mais je crois en elle. Voilà. Allez, je vais à mon rendez-vous. Là, il me faut, à partir de maintenant, il me faut que des ondes positives, me bébé. Bon, bébé, je suis arrivée. En fait, j'étais à l'heure, mais il n'y avait pas de place. J'ai trop galéré pour me garer. Allez, je vous jure que j'ai trop la pression. J'ai l'impression que c'est le ennui de ma vie. C'est pas bon. Je me souviens après. Mais bébé, ça y est, je suis arrivée. Je vais commencer ma séance. Je stresse trop. Je mise tout dans ça, vraiment. J'espère vraiment que je vais réussir à me guérir, à me soigner. Regardez, c'est cette machine. Ma thérapeute, elle m'a même donné des mouchoirs si jamais je pleure. Et là, bon, c'est en anglais. Et en gros, elle va déplacer mes émotions dans une autre partie du cerveau pour que je ressens plus d'émotions sur mes traumatismes. Elle explique, bon, elle parle un petit peu français. Ouais. Ça, je fais tomber. C'est 3 parties. Ok. Ouais. Ça, c'est ton traumatisme. Ok. Ok. The loss, quand tu as perdu ton bien-aimé. D'accord. Ok. Et puis, les gens réagissent de 2 façons. Ok. Ok. Émotionnellement. Ok.
ou rationnel. Et moi, j'ai réagi émotionnellement. Ok. Ok. Tu as tellement réagi émotionnellement. Et ça a été aussi la trahison que j'ai subie après. Oui. Ouais. Ok. Chaque fois que quelque chose t'arrive à ce niveau, tu réagis trop. Alors, tu prends plus d'espace. Ok. Et tes émotions prennent plus d'espace, alors le rationnel devient plus petit. Ok. Ok. Et là, on va déplacer mes émotions dans le rationnel. On va réduire tes émotions. Ok. Ok. Quand on dort, il y a la nuit, nos yeux vont comme ça. Oui, ils vont de droite à gauche. Droite à gauche. Ok. Cette action comme ça, ok, on le fait même pas des secondes. Ok. Alors, c'est comme ça, c'est à ce moment-là que le subconscient s'ouvre. Ok. Et on est en train de comment dire, process, de réviser ce qui nous a passé dans la journée. Ok. Ok. Bon. Tu ne vois pas dans les adultes, tu le vois mieux dans les petits-enfants. Ok. Ok. D'accord. Ok. Mais si tu dors, si Maëva dort, et j'ai une caméra sur toi, je vais voir que pendant que tu dors, tu le fais. Ok. D'accord. Oui, c'est vrai, j'ai des caméras chez moi, je bouge beaucoup la nuit. Yes. Ok. C'est comme ça. D'accord. Ok. Ok. Faire, c'est ça. On va parler de ton traumatisme. Et puis, je vais te faire voir ça. Tu vas le suivre de tes yeux, mais tu ne bouges pas la tête. Ok. Ok. D'accord. Cette machine ne fait rien. Elle va rien que te faire voir quelque chose en même temps que tu réfléchis à lui. Traumatisme. Ok. Ok. Et cette action de faire les yeux, c'est comme ceci. Ok, j'ai compris. On est en train d'essuyer les émotions. Ok. Ok. Avec le temps, tu parles, et puis tu ne réagis plus, tu ne réagis plus. Ok. D'accord. D'accord. Mes bébés, j'ai fini ma séance. Genre, c'est trop bizarre. En fait, elle vous fait regarder une machine et vous tenez deux trucs dans les mains. Et en gros, elle vous fait penser à des choses. Et ensuite, vous regardez les points de la machine et genre, ça vibre en même temps. Vos yeux, ils font comme ça. Et après, elle vous dit d'ouvrir vos yeux et de lui dire à ce que vous pensez et tout ça. Et je sais pas, c'est trop bizarre. Là, j'ai l'impression, je suis apaisée. Et je me sens ailleurs, déconnectée. Très très loin dans mes pensées. Je suis fatiguée. J'ai l'impression, mon âme, il est sorti de mon corps. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis loin. Je me sens trop bizarre. Là, je vais rentrer à la maison me reposer, mais je me sens très fatiguée. Genre, je me sens comme si que j'étais vidée. Et là, en descendant, je suis restée bloquée parce qu'en fait, la porte, elle s'ouvrait pas. Et en fait, je suis restée comme ça à attendre. Genre, je sais pas, je suis loin. C'est trop bizarre comme sensation, les bébés. C'est trop bizarre. Et je me sens fatiguée. Et genre, vide. Je sais pas, trop bizarre. Moi, je vais rentrer, je suis fatiguée là. Voilà. J'ai peur de faire un accident et tout. Je suis ailleurs. Voilà, et là par exemple, je prends un sens interdit. Mes bébés, bonjour, coucou. Mes bébés, je me suis commandé à manger, je suis en train de manger. Et genre mon cerveau il bloque. Je suis loin dans mes pensées. Et je repense à plein de choses. À ma vie d'avant, ma vie de maintenant. À mes blessures. Je suis bloquée. Je pense que là j'ai besoin de me reposer.
En fait, j'ai même pas faim, je le force à manger. Et je vais mettre au lit. Je suis fatiguée. Mes bébés, je me suis démaquillée, mise au lit. J'ai fait ma toilette. Là, la thérapeute, elle m'a dit de me reposer. Et en fait, je veux tellement me guérir que j'écoute tout ce qu'elle me dit. Et je fais tout bien. Donc, elle m'a dit de me reposer, de ne pas avoir d'ondes négatifs autour de moi. Donc, de parler à personne, de rester à la maison, de mettre quelque chose à la télé qui fait du bien. Donc, c'est ce que je vais faire. Et voilà.